Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier vendredi par visioconférence à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet sur la situation sociopolitique au Burkina Faso. La réunion survient après le renversement du président Roch-Marc Christian Kaboré par un coup de force militaire. Elle était présidée par le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. On fait le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Abolan. La CEDEAO à l'épreuve des coups d'État dans la sous-région. Face à la situation qui prévaut en ce moment au Burkina Faso après le renversement du président Roch Christian Kaboré par un coup de force militaire, les dirigeants des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se réunir ce vendredi. La rencontre organisée par visioconférence à l'appel du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a pour but de faire l'évaluation de cette situation afin de prendre des mesures appropriées. Le chef de l'État ghanéen, qui, à l'instar du président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, a parlé de mesures rigoureuses, avec pour objectif de proscrire tout changement anticonstitutionnel aux grandes dames des élections. Pour Nana Akufo-Addo, il faut arriver à la tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par des armes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, fait partie des dirigeants des pays de la CEDEAO qui ont pris part à cette conférence. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs, bien déterminés à tout mettre en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Pour mémoire, la situation à Ouagadougou vient s'ajouter à celle déjà existante en Guinée et au Mali. Et à l'issue du sommet virtuel de l'organisation La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé hier vendredi de suspendre le Burkina Faso de ses instances dirigeantes. La CEDEAO n'a toutefois pas décidé d'autres sanctions pour l'instant, mais les chefs d'État se retrouveront le 3 février prochain à Accra pour réévaluer la situation. L'instance sous-régionale exige par ailleurs la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée, ainsi que des autres responsables arrêtés. Vendredi, à la primature, le Premier ministre recevait en audience une délégation française du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé. Avec ses hôtes, Patrick Kachi a parlé de l'installation de laboratoires de sécurité de haut niveau. Les besoins de santé des populations ivoiriennes ainsi que celles de la sous-région ouest-africaine étaient également au cœur des échanges. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire veut mettre en place des laboratoires de sécurité de haut niveau. Une démarche pour faire face au diagnostic des virus délicats des fièvres hémorragiques et autres pathogènes émergents. Une délégation française du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé a été reçue par le Premier ministre ce vendredi à la primature. On a été mandaté par le gouvernement français pour venir échanger avec les équipes scientifiques et techniques, les laboratoires de l'Institut Pasteur sur les avancées des travaux et des projets qui ont été lancés sur la construction des infrastructures et des collaborations scientifiques qui ont été lancées déjà il y a un certain nombre d'années pour essayer de faire avancer ce projet et d'obtenir un certain nombre d'éléments sur les aspects des financements et de la pérennité des infrastructures qui étaient à mettre en œuvre, sur les possibilités aussi de travailler en recherche clinique et d'élaborer des travaux en collaboration avec les pays d'Afrique de l'Ouest aussi, mais aussi d'autres pays et au niveau international. Et en dernier lieu, de voir aussi quels étaient les problèmes de réglementation et d'habilitation qui étaient nécessaires pour ce type d'installation. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement de la biosécurité, la formation et la recherche sur le virus Ebola, ainsi que certains virus à risque sévère, l'adéquation entre les installations et les besoins de santé dans le pays et la sous-région ont été également au cœur des échanges. Ils sont issus de la 8e promotion du droit international en droit de l'homme
Et de la première promotion de session de formation des droits de la femme, 212 auditeurs sont de sortie. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation mercredi dernier à Abidjan. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du CESEC, le docteur Eugène Aka Awele, Angela Diallo, Sidonie Davila. Ils sont au nombre de 212, les auditeurs de la 8e promotion du droit international des droits de l'homme et ceux de la première promotion de la session de formation des droits des femmes de l'Université des droits de l'homme d'Abidjan. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation. Parmi eux, 140 ont suivi les cours sur les droits de l'homme et 72 autres ont été formés sur les droits des femmes. Ce certificat représente pour nous une feuille de route qui nous indique la légitimité de notre mission de promotion et de défense des droits de la femme partout où besoin se fera sentir. Aujourd'hui, après cette formation, nous pouvons mieux comprendre certaines réalités. Nous pouvons dire humblement que nous sommes aujourd'hui des défenseurs des droits de l'homme. Depuis l'ouverture de l'Université des droits de l'homme, c'est au total 1207 auditeurs qui ont été formés. Les droits de l'homme sont des éléments qui rythment notre quotidien. Et nous sommes fiers que de plus en plus, les gens s'intéressent à la thématique et ça ne fait qu'accroître le nombre de défenseurs des droits de l'homme dans notre pays. Ces auditeurs ont reçu des conseils afin d'œuvrer pour le respect et la promotion des droits de l'homme. Vous êtes donc des exemples à suivre et je reste persuadé que vous saurez donner de la valeur factuelle à vos acquis. Vous saurez vulgariser vos connaissances et amener d'autres à s'intéresser aux questions des droits de l'homme qui demeurent au cœur de nos vies. Compte tenu de votre expertise en matière des droits de l'homme, je reste persuadé que vous serez disposé à nous apporter votre appui dans l'examen des questions y afférentes. Ouverte depuis le 1er février 2018, l'Université des droits de l'homme a pour mission de vulgariser les droits de l'homme en renforçant les capacités des acteurs qui s'y intéressent. Sur un tout autre plan, les populations du Hambol du district de Savanes ont choisi la commune d'Abobo pour célébrer la cohésion sociale dans leur localité. Elles ont aussi salué les actions de développement du maire Kandia Kamara. On regarde ce reportage signé Patricia Omouetia. Des danses traditionnelles sénoufo exécutées ici pour célébrer la réconciliation et la cohésion sociale dans le district des Savanes et du Hambol. Les peuples du Tchologo, du Poro et de la Bagoué, réputés pour ses rites et ses danses, se sont fait remarquer dans cette pratique culturelle afin de transmettre un message, celui de la joie et de la paix. Nous avons demandé les bénédictions des grands, des aïeux sur nous tous afin que le groupe puisse marcher et pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette célébration autour de la paix et de la cohésion sociale a été aussi marquée par des témoignages sur les actions de développement menées par le président de la République. Kandia Kamara a également rendu hommage au président de la République pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire en général et pour la commune d'Abobo en particulier, ainsi qu'au conseil municipal de sa commune. Dieu renforce la cohésion entre nous, les Abobolais, entre tous les Ivoiriens surtout. Que Dieu fasse en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays. Occasion pour le maire d'exhorter les populations d'Abobo, surtout les commerçants de la casse d'Abobo, à rejoindre le nouveau site Andotré afin que les actions de développement entamées dans la commune d'Abobo se fassent dans la paix. Vous voyez, là-bas, c'est l'entrée d'Abobo. Et dans cette partie-là d'Abobo, il est prévu la construction du plus grand CHU le plus moderne de Côte d'Ivoire. Il est prévu la construction d'un lycée d'excellence, de la 6e à la terminale. Est-ce qu'on peut construire tout ça là-bas et puis maintenir la casse? C'est sur les rites et les sonorités sénoufo que la cérémonie de célébration de la paix et de la cohésion sociale a pris fin.
La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a visité le local en voie d'achèvement du CEDSI. Le CEDSI, c'est le centre d'enseignement à distance de Côte d'Ivoire. La structure devrait être opérationnelle d'ici la fin du janvier 2022. C'est ce que nous rapporte notre reporter Eugène Atoubé. C'est l'une des structures sous tutelle qui fait la fierté du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et sans doute aussi l'orgueil de la Côte d'Ivoire en matière de formation et de renforcement de capacités des fonctionnaires et agents de l'État de notre pays. Anne Ouloto, premier responsable de ce département ministériel, découvre pour la première fois au quartier Abata dans la commune de Cocody les futurs locaux du Centre d'enseignement à distance de Côte d'Ivoire, CED. La structure poursuit ses activités en cohérence avec sa mission et ses objectifs. Outre le secteur public, le privé et la société civile peuvent également bénéficier de l'offre éducative du CED Côte d'Ivoire. Chaque année, nous formons autour de 200 à 250 personnes. Nous avons 4 grandes salles, 2 salles de visioconférence et une salle multimédia. Et les formations sont des formations de pointe. Ça varie dans plusieurs domaines, aussi bien au niveau des ponts et chaussées, au niveau du leadership, au niveau du renforcement de capacité de l'autonomisation des femmes. C'est en mars 2000 que l'État de Côte d'Ivoire met en place le Centre d'éducation à distance, avec l'appui financier et pédagogique de la Banque mondiale. Ce centre, pour nous, est important dans notre processus de formation et de renforcement des capacités des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Vous pouvez être à votre poste de travail partout en Côte d'Ivoire et grâce à ce centre, vous aurez accès à des formations de pointe partout dans le monde. Le défi que doit relever le CED, comme l'a rappelé la ministre de tutelle, reste à délocaliser ses services sur son nouveau site. Pour l'heure, la structure bénéficie d'un local au sein de l'ENA, École nationale d'administration. L'équipe de Bonjour 2022 était le week-end dernier dans la région des Grands Ponts à Jacquesville. Les humoristes ont encore une fois donné le sourire au public venu nombreux pour la circonstance. On regarde le compte-rendu de Demadongui, connu par Gassoro. C'est ici, à l'Élysée-Place de Jacquesville, situé au quartier Mambé, que les humoristes de Bonjour, émission humoristique de la RTI, ont tenu en haleine le public de cette localité. Comme on appelle les pangolais, Roné. Comme on appelle les palmiers, Oro. Comme on appelle la mort, Oro. Comme on dit en abé, le pangolais est mort à haut du palmier. Roné, Roré, Roro. Monsieur le maire, tu as vu abé comme abé est, non? Je voudrais donc, au nom du DG de la RTI, vous saluer et vous remercier pour votre présence. Cela montre l'attachement, l'amour que vous avez pour la RTI. Bonjour 2022 à Jacquesville, c'est extraordinaire. C'est un don du maire Begreux-Joachim à la population de sa commune. Il a fait fort. Que Dieu vous garde. Le parrain, le maire Begreux-Joachim, profitant de l'occasion, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux autorités administratives, à la chefferie, aux élus et cadres, mais aussi à la population de Jacquesville, avant de féliciter les humoristes pour la qualité de leurs prestations. Nous souhaitons qu'à travers Bonjour Jacquesville vive dans la gaieté, dans la paix, et que le long de l'année 2022, Jacquesville soit en joie, pour que chacun puisse s'épanouir, pour donner le meilleur de lui-même. Heureux, le public a souhaité le retour de Bonjour à Jacquesville l'année prochaine. Nous venons de Dabou, sous invitation du maire de Jacquesville. Vraiment, la fête a été belle. Et nous souhaitons que l'année prochaine, nous soyons toujours en bonne santé pour revivre ces instants que nous avons passés à Jacquesville. Tous ces humoristes, on les voit à la télévision, on ne les a jamais vus de près. Et pour la première fois, le maire nous fait un grand cadeau. Donc nous sommes tellement contents. Et on souhaite que ça revienne une autre année. C'est la première fois que nous accueillons cette émission, Bonjour chez nous. Donc c'est une satisfaction pour tout le monde. Nous sommes vraiment heureux. Après les villes des régions du Sud Comoé et des Grands Ponts, Danané, située dans la région du Tonkouy à l'ouest de la Côte d'Ivoire, va accueillir à son tour le samedi 30 janvier prochain
équipe de production de Bonjour et humoriste. Jula, les affaires des fossiles. On est parti faire un mariage. On est arrivé à Nado. À l'arrêt du bus, il n'y a même pas un gars. Il n'y a même pas chaise. Un coup, je vois homme. Déjà, c'est fossile de Awala. Et on s'intéresse maintenant au calendrier de la CAN 2021. Ce samedi, en quart de finale, la Gambie sera opposée au Cameroun. Ça sera au stade Omnisport de Douala. Un match à suivre à 16h GMT sur RTI 1. Et puis la deuxième rencontre mettra aux prises à 19h le Burkina Faso et la Tunisie pour une place en demi-finale. Dans l'actualité internationale aux États-Unis, plus de 3000 vols ont été annulés avant une tempête dans le nord-est du pays. D'importantes chutes de neige accompagnées de vents forts sont attendues sur la région de New York et de Boston. Les gouverneurs de New York et du New Jersey ont déclaré l'état d'urgence, tandis que la maire de Boston, Michelle Wu, a déclaré l'urgence neige pour sa ville. Et puis la tempête Anna, qui a frappé 3 pays d'Afrique australe, a laissé derrière elle des dizaines de milliers de personnes sans toit et de vastes zones coupées de tout par les inondations. Les trombes d'eau se sont toutefois calmées vendredi. Au total, 86 personnes ont perdu la vie à Madagascar, au Mozambique et au Malawi, selon les derniers chiffres recensés par les autorités. Et les secours luttent toujours pour tenter d'accéder à certains endroits où de nombreuses routes sont coupées et des ponts se sont effondrés. 6h30 est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure, toujours sur RTI 1.